La réussite, ça génère des inimitiés, Franck, ça crée des ennemis. Ton succès se retourne contre toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tuer ton succès? Tu préférerais ne pas avoir réussi? Ce n'est pas compliqué, ou on réussit, on se fait des ennemis. Ou bien on loupe son coup et on se fait quelques amis. C'est une question de choix. Tout le monde veut réussir. C'est une phrase simple, presque banale, mais elle contient une tension immense. Parce que réussir n'est plus un choix. C'est devenu une norme, une attente silencieuse, une pression constante. Dès que tu ouvres les yeux le matin, le monde te rappelle que tu dois avancer, produire, progresser, devenir quelqu'un. Pas simplement vivre, mais réussir ta vie. Et si tu t'arrêtes, si tu doutes, si tu prends ton temps, alors quelque chose ne va pas chez toi. On ne te demande jamais. Est-ce que tu es en paix? On te demande. Tu en es où? Comme si la valeur d'un être humain se mesurait à sa position dans une course invisible. Très tôt, on nous conditionne. À l'école, on nous classe, notes, rang, comparaison. Tu apprends vite que ta valeur dépend d'un résultat. Psychologiquement, ce conditionnement laisse une trace profonde. Tu n'es jamais assez tant que tu n'as pas réussi. Alors, tout le monde veut réussir. Mais peu comprennent que ce désir n'est pas naturel. Il est fabriqué. Fabriqué par la peur du manque, la peur du rejet, la peur de l'échec social, la peur de finir comme un raté. La réussite devient alors une réponse émotionnelle. Pas une vocation, pas un appel intérieur, mais une fuite. Beaucoup veulent réussir pour ne plus ressentir la honte, pour ne plus se sentir petit, pour ne plus être ignoré. Et là se trouve le premier mensonge. On croit que la réussite va guérir nos blessures. Mais la réussite ne guérit rien. Elle amplifie. Si tu te détestes avant de réussir, tu te détesteras autrement après. Si tu te sens vide avant, le vide reviendra, souvent plus silencieux, plus profond. Philosophiquement, la réussite moderne repose sur une illusion dangereuse. L'idée que le bonheur est un résultat. Quand j'aurai ça, je serai enfin heureux. Quand j'arriverai là, je pourrai respirer. Mais le bonheur repoussé devient un mirage. Plus tu avances, plus il recule. Tout le monde veut réussir. Mais personne ne parle de ce que la réussite exige intérieurement. Elle exige de la discipline quand tu n'as aucune motivation. Elle exige de la solitude quand les autres s'amusent. Elle exige d'échouer sans témoin. Encore. Et encore. La réussite n'est pas un sommet. C'est un processus lent, souvent ennuyeux, parfois humiliant. Et surtout, elle exige une chose que beaucoup évitent toute leur vie. Se confronter à soi-même. Car sur le chemin, tu rencontres tes limites. Tes contradictions, tes peurs, tes excuses. C'est pour ça que beaucoup préfèrent rêver de réussir, plutôt que de vraiment essayer. Rêver ne coûte rien. Réussir coûte tout. Mais il y a un autre piège, plus subtil encore. La réussite des autres. Nous vivons à une époque où la réussite est constamment exposée. Réussite filtrée, mise en scène, exagérée. Tu compares ton chaos intérieur à la vitrine parfaite des autres. Et sans t'en rendre compte, tu ne veux plus réussir ta vie. Tu veux réussir mieux que quelqu'un. La comparaison devient une torture quotidienne. Et philosophiquement, c'est une absurdité. Parce que tu compares des chemins incomparables. Tu ignores ce que l'autre a sacrifié. Tu ignores ce qu'il endure. Tu ignores ce qu'il cache. Mais ton esprit ne voit qu'une chose. Je suis en retard. Et cette idée détruit lentement l'âme. Tout le monde veut réussir. Mais peu se demandent ce qu'ils sont prêts à perdre. Car chaque réussite a un prix. Parfois visible, souvent invisible. Certains perdent leur santé, d'autres leurs relations, d'autres encore leur authenticité. Et il existe une forme d'échec dont on ne parle jamais. Réussir une vie que tu n'as pas choisie. Avoir tout ce que l'on attendait de toi et ne rien ressentir. Être applaudi à l'extérieur et déserté à l'intérieur. C'est là que la philosophie devient essentielle. Elle nous force à ralentir, à questionner, à désobéir intérieurement. Les philosophes anciens n'admiraient pas la réussite ostentatoire. Ils admiraient la maîtrise de soi, la clarté intérieure, la liberté face au regard des autres. Pour eux, réussir, c'était vivre selon ses valeurs, pas selon les attentes. Aujourd'hui, cette idée fait peur, parce qu'elle implique une responsabilité énorme. Tu es responsable de ta propre définition de la réussite. Tu ne peux plus accuser la société, ni tes parents, ni le système. Tu dois répondre à une question simple et terrifiante. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Et beaucoup évitent cette question parce qu'ils ont construit toute leur identité sur la réussite extérieure.
Sans elles, ils ne savent plus qui ils sont. Tout le monde veut réussir, mais peu veulent se connaître. Car se connaître, c'est parfois accepter une vie plus discrète, moins spectaculaire, mais plus juste. C'est accepter que le succès ne soit pas toujours visible, que la victoire puisse être intérieure, silencieuse, invisible aux yeux du monde. Réussir, ce n'est pas dominer la vie, c'est apprendre à l'habiter. Ce n'est pas courir plus vite, c'est savoir pourquoi tu cours. Et peut-être que la vraie réussite commence le jour où tu comprends ceci. Tu n'as rien à prouver, pas à impressionner, pas à justifier ton existence. Tu es déjà vivant. Et c'est suffisant pour commencer. Tout le monde veut réussir, mais peu osent réussir autrement. Et toi, la question n'est pas « Est-ce que je vais réussir ?» La vraie question est « Est-ce que je vis une vie qui me ressemble vraiment ?»